Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Toi qui es au contact de ce programme ce matin, que l'Éternel Dieu te bénisse. Je déclare que l'Éternel Dieu te bénisse. Toi qui es connecté à celui-ci, ce matin, que l'Éternel Dieu te bénisse. En ces temps où chacun vit dans la peur, que l'Éternel Dieu te bénisse. En ces temps où la peur envahit les cœurs, là où certains vivent dans l'effroi, que l'Éternel Dieu te bénisse, que l'Éternel Dieu t'accorde la paix d'être stable dans tes émotions, que l'Éternel Dieu t'accorde la paix d'être tranquille, même au milieu du trouble. Que l'Éternel Dieu t'accorde la paix, d'avoir foi en lui au-delà de tout. Alors que nous sommes toujours en train de progresser vers la fin de ces derniers jours, je voudrais te rappeler ce matin que ne perds jamais de vue que Jésus revient. Ça, c'est une chose. Ne perds jamais de vue que Jésus revient. Ne perdez jamais de vue le retour de Christ. C'est pourquoi pressez-vous. Vous devez vous presser à garder votre communion avec Dieu. Pressez-vous, hâtez-vous de pardonner à quelqu'un. Hâtez-vous de pardonner. Hâtez-vous d'abandonner la mauvaise vie. Hâtez-vous de garder l'équilibre avec Dieu. Hâtez-vous de rester en bonne communion avec lui. Hâtez-vous. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et le riche viendra avec vous dans le cadre de ce programme Encouragement du jour. Alors que dans cette évolution des activités, du message, n'oubliez pas que le thème principal, le mouvement principal de ce programme, c'est d'amener les gens à revenir vers Christ, c'est d'annoncer l'évangile, c'est d'amener les gens à rester dans l'équilibre, c'est d'amener les gens à être édifiés, à prendre conscience que l'objectif pour tout et par-dessus tout, c'est le ciel. Ce matin, nous sommes donc dans cette transition que nous avons nommée le pouvoir de l'écoute. Le pouvoir de l'écoute. Voyez-vous, on définit le pouvoir comme étant une force qui s'exerce, la capacité d'exercer une force sûre. C'est ici donc l'objet, l'idée pour nous de comprendre que ce que tu écoutes exerce d'une façon ou d'une autre une force sur toi. Ce que tu écoutes a une capacité de te contrôler, de contrôler ta vie. Ce que tu écoutes a une capacité d'exercer un pouvoir sur toi. Ce que tu écoutes te contrôle. C'est ainsi pour nous de prendre déjà ce texte sur lequel nous allons nous appuyer tout au long de ces instants. C'est le texte, bien évidemment, de Genèse. Genèse 3, à partir du verset, on va dire Genèse 3 à partir du verset 8. Alors ils s'enfirent des ceintures. Non, nous allons revenir à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Alors ils entendirent, écoutez-moi très bien cette partie, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis
caché. Alors voici notre verset. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Premièrement, vous devez retenir que ce que tu entends détermine tes actions. Ce que tu entends, comme je le disais, a le pouvoir de te contrôler. Ce que tu entends détermine tes actions. Ce que tu entends, par ce que tu entends, on peut suivre tes mouvements. C'est-à-dire que les mouvements que tu poses, ta façon de vivre, ta façon de te comporter, on peut lire, on peut avoir la lecture de ce que tu as entendu. C'est-à-dire que ce que tu fais, on peut voir par ce que tu fais, ce que tu as entendu, ce que tu as reçu comme consigne. Je vais donc introduire ceci par cet exemple. Voyez-vous, des personnes qui sont par exemple dans un marché et chacun est en train de vaquer à son occupation. Nous allons aller très vite. Chacun est en train de vaquer à son occupation. Et tout le monde est tranquille, tout le monde est concentré, chacun sur son commerce. Et puis brusquement, voilà une Kalachnikov qui retentit, pam, 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 pam. Voilà c'est le son de l'arme. Et puis brusquement, les gens vont commencer à courir de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu le son de fusil. En fait, ce que tu entends est capable de te préserver ou de te détruire. Je vais encore le dire ce matin, que ce que tu entends est capable de te préserver ou de te détruire. Ensuite, vous devez retenir que ce que tu entends est capable de te prévenir. C'est-à-dire que ce que tu entends apporte déjà une information. Dans ce que tu entends, il y a un message. Et dans chaque message, il y a soit un pouvoir qui te détruit ou un pouvoir qui t'élève. Ce que tu entends a la capacité de t'élever ou de te détruire. Ce que tu entends a la capacité de te garder au bon endroit ou encore de te détruire. Ce que tu entends a la capacité de te bénir ou de te maudire. Ce que tu entends, je voudrais dire encore ce matin que le problème, ce n'est pas d'abord ce que tu entends, ce n'est pas l'entendement, le pouvoir de l'écoute. Ce n'est pas l'écoute d'abord, mais c'est ce qu'il y a dans ce que tu écoutes qui peut contrôler ta vie. Voyez-vous, ce matin, je dis, ce que tu écoutes a la capacité soit de te contrôler, de t'amener à bon port ou de te détruire. Voyez-vous, quand Dieu crée l'homme, Dieu crée Adam. Adam vit dans le jardin. Adam, lorsqu'il crée Adam, écoutez très bien, lorsqu'il crée Adam, en créant l'homme au Genèse 1, 26, il va vous rendre compte que il va situer les oreilles au niveau de la tête. Les oreilles ont été placées en haut et non en bas. Je voudrais dire à quelqu'un qu'en fait, la stratégie des oreilles, la stratégie de Dieu à positionner les oreilles en haut, c'est d'amener l'homme en haut et non de le faire tomber. Dieu a mis les oreilles à la tête, non pas pour le faire tomber, mais pour le garder en haut. Lorsque vous lisez le livre de Colossiens ou d'Éphésiens, on vous dit que le Seigneur est la tête, et l'épouse est le corps. Vous vous rendez compte que expressement, il a mis les yeux à la tête, il a mis les oreilles à la tête, il a mis la bouche à la tête, il a mis tout ce qui permet de te contrôler à la tête. En d'autres termes, dans la position de Dieu, pour te permettre de te maintenir à l'équilibre. Ce que Dieu t'a mis, ce que Dieu a mis à la tête, ce qui se trouve à la tête, c'est pour te garder à la tête et non pour te faire tomber. C'est-à-dire que même la position des oreilles, que quelqu'un m'entend ce matin, même la position des oreilles doit te donner un pouvoir de rester en haut. Le but des oreilles, ce n'est pas de te faire tomber. Le but des oreilles, ce n'est pas de te tirer vers le bas. Le but des oreilles, c'est de te garder vers les hauteurs. Le but des oreilles, ce n'est pas de te tirer vers le péché, mais c'est de te garder dans la présence de Dieu. Écoutez, donc il positionne les oreilles au niveau de la tête. C'est pour que l'homme, c'est pour que le reste du corps soit contrôlé. Écoute-moi, quand tes oreilles perdent la fréquence, le reste du corps souffre. Lorsque ce que tu entends, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu a mis les oreilles à la tête, c'est pour amener le reste du corps à ne pas souffrir. Écoutez, ce que tu entends peut
amener ton corps, contrôler le reste de ton corps, soit faire de ton corps prisonnier ou faire de ton corps, amener ton corps à vivre dans la liberté. Vous vous rendez compte que les pieds ne peuvent pas se lever au-delà de ce que tu n'as pas entendu. Les pieds ne peuvent aller que là où tu entends. Là où le cœur a entendu quelque chose. Les mains ne peuvent faire que en fonction de ce que tu entends. Le reste du corps ne peut travailler que sur la base de ce que tu entends. Ça voudrait dire que si tu entends de mauvaises choses, ton corps va souffrir. Il y en a, c'est pour dire quoi? Il y a des personnes qui souffrent non pas parce qu'elles veulent souffrir. Non, il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles entendent de mauvaises choses. Voyez-vous, quand Dieu crée Adam, Dieu place Adam dans le jardin. Adam et la femme, par habitude, Dieu entendait les serpents. Plutôt, Adam entendait les sons des serpents. Adam entendait la voix de Dieu. Adam entendait la voix de Dieu. Et il vivait en harmonie avec Dieu dans le jardin. Voilà comment un jour, lorsque Dieu revient un soir pour rendre visite à sa créature, à sa merveilleuse créature dans le jardin, il se rend compte que quand il appelle Adam, la merveilleuse créature se cache. Adam va dire, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Et Dieu va dire, il va aller plus loin en disant pardon, que parce que je suis nu. Et Dieu va dire, qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a appris que tu étais nu? En d'autres termes, qu'est-ce que tu as entendu et qui t'a désorienté dans ta position? Qu'est-ce que tu as entendu et qui t'a éloigné de moi? Qu'est-ce que tu as entendu? En d'autres termes, ce qui a déshabillé Adam. Comment Adam a fait pour savoir, a fait pour connaître qu'il était nu? C'est sur la base de ce que le diable lui a révélé. En fait, ce qu'il a entendu, désormais, amène Adam à se cacher dans la présence de Dieu. Vous vous rendez compte? Ce que tu entends, ce qu'Adam a entendu, l'a déshabillé. Ce qu'Adam a entendu, l'a amené à comprendre qu'il était nu. Alors que quand il était avec Dieu, il était en harmonie. Désormais, Adam se cache parce qu'une mauvaise information, il a laissé une mauvaise information pénétrer en lui. Je vous ai dit que ce que tu entends a le pouvoir de te contrôler. Écoutez, c'est parce qu'il a entendu une mauvaise information qu'Adam a péché. Le péché, ce n'est pas d'abord ce que tu fais. Le péché, c'est ce que tu entends. Le péché, ce n'est pas d'abord les actions. Le péché, c'est ce qui arrive, ce qui rentre par tes oreilles. Mon frère, je vais d'abord m'arrêter par là pour dire à quelqu'un que Dieu nous a créés d'abord non pas pour entendre autre chose, mais pour l'entendre lui. Pourquoi? Parce que c'est en l'écoutant lui que tu peux rester. Je vais donc dire que les oreilles ont été conçues non pas pour nous éloigner de Dieu, mais pour nous garder dans sa présence. Quand tes oreilles commencent à te déporter en dehors de la présence de Dieu, remets-toi en cause. Le but des oreilles, le but de l'écoute, ce n'est pas de nous éloigner de Dieu, mais c'est de nous garder dans la présence de Dieu. Ce que tu entends ne te fait pas tomber. Ce que tu entends te garde auprès de Dieu. Quand ce que tu entends commence à t'éloigner de Dieu, pose-toi ta question. Qu'est-ce que tu as entendu? Mon frère, contrôle ce que tu entends et tu contrôleras le reste de ton corps. Je voudrais dire, contrôle ce que tu écoutes et tu contrôleras le reste de ton corps. Nous allons continuer par la suite par reconnaître sa voix. Reconnaître sa voix pour vivre heureux. Reconnaître sa voix pour vivre heureux. Gardez l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.